Info. Michel Guiffès est en studio, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des buralistes de Bretagne, vous êtes aussi le trésorier de la Confédération nationale des buralistes. Vous serez ce matin dans le bureau de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui souhaite faire passer le paquet de cigarettes à 10 €, mesure choc que le Premier ministre, écouté, a défendu à l'Assemblée, c'était il y a quelques jours. En matière de lutte contre le tabac, là encore, il nous faut assumer des choix courageux. Chaque année, le tabac en France entraîne plus de 80 000 décès. Ne rien faire est exclu. Nous porterons progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 € en luttant sans merci contre les trafics qui minent cette politique de santé autant qu'ils fragilisent ceux qui respectent la loi. Édouard Philippe à l'Assemblée, vous l'aviez senti venir cette annonce ? Pas du tout. Nous l'avons découvert 2 minutes avant son passage par un appel d'un de ses conseillers et nous avons été particulièrement déçus de cette pratique, cette méthode d'action unilatérale. Nous aurions préféré une concertation en amont. Déçus par la méthode ou déçus par l'annonce ? Par les deux. C'est-à-dire, alors la méthode, on a compris, vous n'avez pas été prévenu. Sur le fond, cette mesure de santé publique, augmenter le prix du paquet, lutter contre les trafics, ce que dit Édouard Philippe, qu'est-ce que vous contestez ? Ce qu'on conteste, c'est l'application pure et dure d'un tarif à 10 € qui d'abord va déstabiliser le marché du tabac en France, va déstabiliser et désorienter tous les buralistes français. Parce que c'est brutal ? D'abord, parce que la hausse est très importante, plus que d'habitude ? Oui, écoutez, on va avoir une augmentation, si cela était appliqué, on est sur une augmentation qui est de 43%, ce qui est c'est phénoménal. La dernière fois que ce genre d'augmentation a eu lieu, c'était en 2003-2004, où les taxes avaient grimpé de 40%. Le résultat, ça a été, sur les 6 années qui ont suivi, une disparition de 8000 buralistes en France. Et en même temps, on comprend qu'à chaque fois que le paquet augmente un tout petit peu, il n'y a pas d'effet sur les fumeurs. Eh bien, écoutez, je vais prendre comme autre comparaison ce qui était le projet phare de Marisol Touraine, qui était le paquet neutre. Il est en place dans notre pays depuis le 1er janvier. On voit que cela ne sert absolument à rien. L'augmentation des prix va avoir une incidence, certes fictive. On va avoir l'impression d'une baisse de fumeurs parce qu'il y aura moins de livraisons chez les buralistes. Par contre, les consommateurs sauront s'approvisionner ailleurs. Est-ce que le vrai problème des buralistes, c'est pas de vendre un produit, le tabac, qui est dangereux pour la santé ? Écoutez, nous avons coutume de dire que si ce produit est vraiment dangereux, c'est qu'on oublie que les taxes du tabac rapportent 14 milliards dans l'escarcelle de l'État tous les ans, que ce marché parallèle... Parce que ça compense le coût des soins liés justement à toutes les maladies que crée le tabagisme. Il ne faut pas se méprendre, nous ne sommes pas contre une politique de santé publique, bien au contraire. Ce que l'on dit, c'est qu'en France, alors que dans d'autres pays, cela porte ses fruits au travers d'une information préalable au niveau des jeunes, au niveau d'informations régulières au niveau des consommateurs. En France, on s'en prend systématiquement au prix. Nous sommes le pays d'Europe où le prix du tabac en Europe continentale est le plus cher. Pour vous, c'est quoi l'exemple à suivre ? L'exemple à suivre, ça peut être tout simplement celui de l'Allemagne, où dès leur plus jeune âge, les enfants sont informés des nuisances du tabac. Vous allez en Allemagne, vous allez encore voir de la publicité pour les cigarettes sur le bord de l'autoroute. Et en même temps, s'il y a une très forte information et que les enfants, puis les adultes, n'achètent plus de cigarettes, ça pose un problème pour les buralistes aussi à la fin. Oui, mais il y aura toujours des fumeurs. Si vous voulez, il ne faut pas arriver à la situation qui a été celle des États-Unis à la fin des années, dans le courant des années 20, avec la prohibition sur l'alcool. Il y a eu un constat d'échec. Je crains qu'en s'obstinant à ne jouer que sur les prix, nous allions également dans le mur. Il y a des pays qui ont joué sur les prix. Quand on voyage un peu, qu'on va aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans certains autres pays, on a des paquets très chers. Et quand on se promène dans la rue, on ne voit pas de fumeurs. Alors, on est sur des cultures totalement différentes. Les anglo-saxons et les États-Unis, c'est un pays que je connais particulièrement bien. On a une méthodologie de travail, on a des modes de vie qui sont complètement différents. Quand on évoque le Royaume-Uni ou quand on évoque l'Australie, on est sur un autre phénomène qui est celui de deux grandes îles, en fait. Et avec, Vous pensez qu'il y a une culture du tabagisme en France ? Il n'y a pas forcément un taux de prévalence tabagique supérieur aux autres pays. C'est une méthodologie de travail pour lutter contre le tabagisme qui gagnerait à évoluer.
Aujourd'hui, en France, le taux de tabagisme, le taux de prévalence tabagique, en moyenne, il est de 29%. Si on décortique tout ça, on est au niveau des catégories sociales supérieures, on est aux alentours de 20%. Au niveau des CSP-, on est aux alentours de 40%. Par contre, si on affine et qu'on va sur les chômeurs, on est à 50%. C'est-à-dire un chômeur sur deux fume. C'est peut-être là, au travers aussi du taux de chômage, qu'il faut travailler. Un mot de la contrebande. Édouard Philippe a promis de lutter contre les trafics. On était sur une année de saisie record en 2015. Ça a baissé légèrement en 2016. Vous redoutez, vous, une hausse, un bond de la contrebande en cas d'augmentation aussi importante? Ah, mais nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus. Il suffit de voir que aujourd'hui, on est à 27%. Je vous ai évoqué tout à l'heure ce qui était la situation en 2003-2004. On est vraiment très inquiet de cela. Pour nous, la lutte contre le tabagisme s'explique. Il n'y a pas d'objection de notre part. Simplement, s'il doit y avoir des augmentations de prix, celles-là doivent être pondérées. Elles doivent être régulières et ne doivent pas être assénées comme cela avec une augmentation supérieure à 40%. Une cigarette sur trois consommée en France, aujourd'hui fumée, vient de la contrebande. Un dernier mot, vous serez dans le bureau de la ministre dans un peu plus d'une heure. Oui. Vous allez lui dire quoi ? Ce qu'on va lui dire, c'est qu'on n'a pas très bien compris cette attitude. C'est qu'on aimerait avoir des explications sur sur le calendrier, sur les modalités. Et on souhaiterait lui attirer l'attention de manière très forte sur les dangers du marché parallèle. On fait comme si, les politiques et les spécialistes du ministère de la Santé font comme si le tabac qui était acheté sur le marché parallèle était moins nocif que celui qui est vendu chez les buralistes. Et ça, nous ne pouvons pas le supporter. Vous souhaitez que cette arrivée à 10 € soit beaucoup plus étalée dans le temps ? Ah bah écoutez, il va de soi que on doit y aller, en tout cas. Pour nous, d'abord, il y a une objection majeure. 10 €, pourquoi 10 €? Pourquoi 10 €? Pourquoi pas 12 et pourquoi pas 8? On peut aller très loin. C'est un arrondi qui arrange bien les gens. On a besoin de symboles. Nous considérons, nous, qu'une augmentation, s'il doit y avoir une augmentation régulière et pondérée, c'est de l'ordre de 0,20 à 0,30 € par an, pas plus. Et voilà le message que vous délivrerez tout à l'heure à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Rendez-vous à 8h30. Je crois qu'on va vous laisser aller prendre un petit taxi alors pour faire le chemin qui nous sépare du ministère. Merci Michel Guiffet. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des buralistes de Bretagne. Merci de m'avoir invité.